aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer les grandes étapes de la croissance de votre chien. Alors le chien, c'est long, il y a finalement beaucoup plus d'étapes que ce qu'on peut penser. La première, c'est entre la naissance et à peu près 4 à 5 semaines. Donc le chien est tout petit, il a besoin absolument d'être à côté de sa maman, avec ses frères et sœurs. Le chien va téter uniquement le lait de la mère. Bon, on peut complémenter bien sûr si la maman a trop de chiots ou si elle n'a pas assez de lait pour eux. Et le petit n'entend pas quand il naît, il ne voit pas, et ça vient au bout de quelques semaines. La deuxième étape, le chiot, à partir de 3 à 4 semaines, on peut intégrer de la nourriture solide pour lui, mais à partir de 4-5 semaines, il va commencer à avoir de vraies interactions avec ses frères et sœurs. Il va jouer avec eux. Et là, la nourriture solide, on va leur donner d'abord très ramollie et ensuite en croquettes sèches, plus les semaines vont passer. Et le chiot apprend un petit peu les codes canins avec sa maman, avec ses frères et sœurs. Ensuite, vous pensez peut-être que le chiot est sevré à 8 semaines. Alors, c'est plus ou moins vrai. Dans les élevages sérieux, le chiot est sevré au niveau de la nourriture à 8 semaines ou dans la 8e semaine, c'est-à-dire à partir de 7 semaines et demie, et ça peut même parfois aller un petit peu plus loin dans la 9e semaine. Mais le chiot n'est pas sevré de ses frères et sœurs, il n'est pas sevré au niveau du comportement, en fait, avant qu'il ait 10 semaines. Donc, si vous vous adressez à un élevage sérieux, l'éleveur va refuser le départ du chiot avant que le chien ait au moins une dizaine de semaines. On remarque même dans les très petites races que les éleveurs gardent les chiens jusqu'à 12 semaines, même encore un peu plus parfois. Et ça, c'est vraiment pour le bien du chien. Alors, vous pensez peut-être qu'il faut avoir le chiot pour l'habituer à vous, qu'il faut avoir le chiot parce qu'il est tout petit, parce que c'est dommage de ne pas l'avoir aussi jeune, etc. C'est une erreur, évidemment. Et le chiot a absolument besoin de rester avec ses frères et sœurs. C'est plus la maman, puisqu'il est en effet séparé de la maman, mais il va voir d'autres chiens, il va voir des chiens adultes, il va voir d'autres jeunes chiens à côté de lui, et il va voir un environnement dans lequel il va être rassuré parce qu'il va avoir la présence de ses frères et sœurs à côté de lui pour le découvrir. Et si vous emmenez le chiot chez vous, même si vous pensez lui apporter les meilleurs soins et passer beaucoup de temps avec lui, vous n'êtes pas un autre chien et vous n'êtes pas sa maman, donc vous n'arriverez pas à lui faire enregistrer les bonnes réactions vis-à-vis de l'environnement et de ce que le chiot va pouvoir rencontrer. Alors ensuite, à partir de 10 semaines, vous allez être un petit peu plus concerné par rapport à la nourriture du chien et à son comportement, puisque c'est vous qui allez l'avoir chez vous, dans la plupart des cas. La quantité que vous allez donner à votre chiot doit correspondre vraiment aux besoins de votre chien. C'est assez facile à voir, il suffit de regarder le chiot et de donner ce qui va permettre d'avoir un état corporel normal. Donc ni un chiot trop mince, ni un chiot trop gros. Pour savoir si le chien a la bonne corpulence, c'est abordé dans un autre sujet. Ici, on va juste se contenter de vous dire qu'à chaque fois que le chien mincit un petit peu, vous allez augmenter la quantité. Alors, il faut augmenter la quantité de l'ordre de 10 à 15%. Il ne faut surtout pas augmenter 30% d'un coup. Donc, en fonction du gabarit de votre chiot, en fonction de la quantité que vous lui donnez, vous allez avoir des quantités qu'on peut augmenter, plus 10 grammes à chaque fois que vous augmentez, 10 grammes pour le repas, bien sûr, ce n'est pas 10 grammes par jour, sachant qu'un chiot de cet âge-là mange 3 fois par jour. Et vous allez ensuite augmenter un petit peu plus à chaque fois que le chien va se creuser. Le chien, quand il fait un pic de croissance, vous voyez les flancs qui se creusent un petit peu, c'est le signe que les besoins de nourriture ont augmenté. Donc vous augmentez, au bout de quelques jours, ça doit revenir à la corpulence normale, mais chez un chiot qui fait un très fort pic de croissance, vous allez parfois être amené à augmenter plusieurs fois de suite. Ça veut dire que pendant 8-10 jours, vous pouvez augmenter 3 fois ou 4 fois la quantité de nourriture. Et généralement, derrière un très gros pic de croissance, vous allez avoir droit à un plateau dans la croissance. Et là, vous serez peut-être étonné, mais pendant 1 mois ou 1 mois et demi, il n'y aura pas besoin d'augmenter la quantité de nourriture de votre chiot. Donc vous suivez vraiment les besoins du chiot. S'il est mince, vous augmentez. S'il est bien, vous restez comme ça. Et pour la 3e étape, on verra un petit peu plus tard parce que ça n'arrive pas vraiment plus jeune. Alors au niveau de l'éducation et de la socialisation, le chien à cet âge-là, ce qui est important, ce qui est capital, c'est qu'il soit à l'aise avec son environnement. Et c'est là qu'il va falloir beaucoup le sortir. Alors les toutes premières semaines pendant lesquelles vous avez votre chiot, ne le sortez pas non plus
n'importe où ou ne le sortez pas dans des endroits très fréquentés par les autres chiens, tout simplement parce qu'il n'aura pas la protection vaccinale qui lui sera assurée 2 semaines après son rappel de vaccination. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'emmener partout et au contraire, montrez-lui tout ce que vous pouvez lui montrer de nouveau. Si un chien est confronté quotidiennement à de la nouveauté, il sera à l'aise absolument partout. Il faut absolument que le chien soit content de sortir, content de voir d'autres choses. Donc vous devez le distraire avec des jeux pendant ses sorties. En aucun cas il faut le cajoler, le coucouner s'il est un petit peu intimidé par son environnement, parce que ça voudrait dire pour le chien que vous le félicitez, et il ne comprendrait pas ce que vous voulez de lui. Il penserait qu'il faut avoir une attitude d'inquiétude pour vous faire plaisir. Or, vous voulez qu'il ait une attitude de chien qui soit à l'aise. Donc faites-le jouer, comme ça il sera très distrait par les jouets que vous aurez amenés, ou la course, ou lui lancer un petit caillou ou un petit bâton que vous trouverez sur le chemin. Ça le distraira très bien et le chien sera bien à l'aise avec son environnement. Ensuite, l'étape suivante, c'est quand le chien à 5 mois et demi, 6 mois, et là on rentre dans la période de croissance qui est encore forte pour les très grands chiens. Donc vous aurez sûrement encore besoin d'augmenter très souvent les quantités de nourriture, et là vous allez continuer la socialisation avec l'environnement. C'est pas parce qu'il a été mis à l'aise pendant qu'il était plus jeune qu'il faut tout arrêter et le laisser chez vous et plus le sortir. Au contraire, vous continuez pour que le chien il garde bien ça en mémoire, et vous lui montrez d'autres chiens pour qu'il apprenne à jouer avec les autres chiens, à réagir quand il y a d'autres chiens, quand il y a des chiens qui vont être plus haut dans la hiérarchie ou quand c'est lui qui sera le chef et qui va rencontrer des chiens plus soumis. Il faut qu'il soit sociable et qu'il n'agresse pas les autres chiens, qu'il n'en ait pas peur non plus, et aussi qu'il vous respecte quand vous l'avez en laisse et qu'il ne tire pas comme un fou pour vous embarquer pour aller voir les copains qui sont de l'autre côté de la rue. Donc plus il va en voir souvent et plus vous allez lui apprendre petit à bien réagir, plus vous allez avoir un chien qui va être facile à gérer quand il sera un petit peu plus grand. Et alors le chien va donc grandir tranquillement jusqu'à la fin de cette période. Et quand votre chien va avoir atteint à peu près 80% de son volume adulte, du gabarit, donc le poids et la grandeur du chien adulte pour un chien estimé de la même race, c'est là qu'il va y avoir un grand changement dans l'alimentation du chien. Il faut toujours rester au croquet de chiot, quoi qu'on puisse vous conseiller à côté, parce que le chien va prendre du poids, parce que le chien va être trop gros. Eh bien non, le chiot va rester au croquet de chiot parce qu'il a encore besoin de beaucoup de protéines, qu'il a encore besoin de beaucoup d'autres nutriments et de minéraux et de vitamines et d'oligo-éléments que vous trouverez en quantité dans les croquettes de chiot, mais qui sont en beaucoup moins grande quantité dans toutes les autres croquettes adultes. Donc vous le laissez au croquet de chiot. Par contre, vous allez voir qu'il va falloir diminuer drastiquement les quantités, parce qu'un chien qui est au plus fort de sa croissance, il peut manger entre 30% de plus qu'un chien adulte, le même chien adulte, ou alors, dans certains cas, votre chiot peut manger jusqu'à 3 fois plus que quand il sera adulte. Donc vous voyez que ce sont vraiment des quantités colossalement différentes, et dès que le chien atteint 80% du volume adulte, il faut baisser beaucoup les quantités de nourriture que vous lui donnez. Donc attendez qu'il commence à s'arrondir très légèrement pour commencer à baisser, mais n'hésitez pas à baisser franchement. Il ne faut pas simplement enlever 10% et attendre que le chien prenne beaucoup de poids, et ensuite vous aurez beaucoup plus de mal à le faire maigrir, à lui faire retrouver un poids normal. Et là, au niveau de la socialisation, normalement, la plupart du travail est fait. C'est que de l'entretien. Vous continuez de le sortir toujours partout jusqu'à ce qu'il finisse sa croissance. Et alors, la fin de la croissance, ça varie beaucoup en fonction des races. En général, les petites races ont une croissance qui se termine aux alentours d'1 an, les races moyennes aux alentours de 18 mois, et les grandes races, ça peut être 2 ans, et les races géantes, c'est 2 ans et demi. Tout en sachant qu'un chien va avoir des petites modifications morphologiques, on va dire des petites finitions qui peuvent durer encore une bonne année après l'âge théorique de fin de croissance. C'est la tête qui prend une forme un peu plus adulte, le chien perd sa tête de bébé qui est souvent un petit peu fine, et au niveau du poitrail, et aussi au niveau des pattes, on pourra voir le chien changer un tout petit peu. Si vous faites une photo de votre chien quand il a l'âge adulte théorique et que vous le reprenez à 2-3 ans, vous verrez qu'il a encore bien changé. Et au niveau du comportement, et ben ensuite c'est de l'éducation. L'éducation, pour en faire sérieusement, il faut un chien qui a une certaine maturité. Donc la maturité, on va la voir à peu près à partir de 1 an. Et là, ça dépend toujours des chiens, ça dépend des races. Les grandes races, ça vient un petit peu plus tard parfois. En fait, il
il faut que le chien soit sorti de la période d'adolescence. L'adolescence, ça va se situer entre 6 mois et 15 mois globalement. C'est très large, mais ça dépend toujours des chiens. Vous avez des chiens qui vont avoir l'adolescence longue et d'autres où ça va être vite terminé. Et pendant l'adolescence, évidemment, votre chien va essayer de décider tout seul de tout ce qu'il va faire. Donc, il va essayer de vous faire tourner en bourrique. Il va essayer de toucher à tout ce qu'il n'a pas touché jusque-là. Il va essayer de découvrir plein de choses. Il va essayer de revenir seulement quand il a envie lui et pas seulement quand c'est vous qui décidez. Et même s'il était bien éduqué jusque-là, il va tout tester. Et donc, à vous d'être vigilant. On vous donnera des petits tuyaux dans d'autres blogs, d'autres petites vidéos pour vous expliquer tout ça parce que c'est un petit peu long. Mais attendez-vous à ce qu'à l'adolescence, il faille redoubler de vigilance. Voilà. Ensuite, une fois votre chien adulte et quand la croissance est terminée, vous allez passer sur une nourriture adulte et vous allez pouvoir faire des activités d'adulte avec lui. Je vous laisse laisser vos commentaires en bas de la vidéo et nous y répondrons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.